Chaque année, près de 430 000 Français sont touchés par un cancer. Un diagnostic toujours difficile à entendre. Et puis, il y a les traitements, les effets secondaires et les potentielles séquelles, physiques ou psychiques. Avec la maladie, la vie des personnes concernées est bouleversée, tant au niveau familial que social ou professionnel. Au moins temporairement, et parfois pour toujours. Comment l'accepter ? Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui informe, accompagne et défend les femmes atteintes par tout type de cancer. Rosie est atteinte d'un cancer métastatique, une maladie dont elle ne guérira jamais. Pourtant, elle décide de ne rien lâcher, ni son travail, ni ses voyages et encore moins sa moto. Entre périodes de récidive et de rémission, elle apprend à vivre avec et à penser à l'avenir, malgré tout. On peut accepter éventuellement le diagnostic, mais toute la maladie, je pense pas. C'est plus accepter de vivre différemment. Je m'appelle Rosie, Roselyne, mais tout le monde m'appelle Rosie. J'ai 65 ans, je suis professeure de langue, plus particulièrement d'anglais, dans différentes institutions, en enseignement supérieur, et j'habite à Noisy-le-Grand. En 2021, j'ai un cancer du sein. Suite à plusieurs examens dans la foulée, on s'aperçoit que c'est un cancer du sein métastatique. Quand on annonce un cancer métastatique, je dois avouer que je ne sais pas trop ce que c'est. On m'explique que c'est d'abord un cancer du sein, mais des métastases se sont développées dans d'autres parties du corps. Pour mon cas, c'est d'autres organes, le foie et les os. Ça peut se propager ailleurs, mais pour l'instant, je l'ai dans ces organes-là. Et la chose très importante aussi, c'est qu'on nous dit qu'on n'en guérit pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un choc déjà de savoir qu'on a un cancer du sein et un double choc quand on apprend qu'il est métastatique. Au début du cancer, on a traitement, donc la chimiothérapie, mais par la suite, il y a d'autres traitements. Et je me rends compte que c'est des traitements que je vais avoir à vie. Et c'est là, ça change beaucoup de choses parce que notre vie, elle est transformée. Il va falloir jongler avec les rendez-vous à l'hôpital, les traitements, toute sa vie. Je passe par différentes étapes. Je peux le comparer comme à un deuil. Pour moi, mon cancer métastatique, c'est un peu ça. On se dit toujours « pourquoi moi ? Je suis bien, je vais bien ?» Et d'un coup, il m'arrive cette maladie grave. J'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal avec ce terme-là. On peut accepter éventuellement le diagnostic, mais toute la maladie, je pense pas. C'est plus accepter de vivre différemment. Étant très active, c'est difficile de continuer à vivre la même vie. Je suis le protocole, mais j'ai une volonté de continuer à faire toutes mes activités. Au tout début, quand même, je ralentis un peu parce que la chimiothérapie fatigue, même si je continue de travailler. Ça m'aide toujours de continuer de travailler parce que je travaille beaucoup avec des jeunes et les jeunes sont très pertinents et tout, ça me booste et j'adore mon métier, donc pour moi, c'est important. Même si parfois c'est un peu fatigant, mais ça en vaut la chandelle. Comme j'aime bien voyager, j'aime bouger, je fais de la moto, je fais du sport et toutes les vacances avec mon compagnon, on part en moto. Et des fois, on peut partir assez longtemps ou bien j'avais mes soins qui se trouvent calés en plein dans notre séjour. Je m'aperçois que je peux quand même négocier
avec mon oncologue et essayer de changer des dates. Je mets un peu de temps pour essayer de m'affirmer, de dire les choses, mais mon oncologue est quand même très, très réceptif. Je pense que l'oncologue aussi s'adapte aussi un peu aux patients et suivant la personnalité de chacun, voilà, elle accepte ou pas. Et elle sait que moi, ça fait partie de ma guérison aussi et elle sait que je connais mon corps parce qu'elle m'a dit: «OK, OK pour tout, mais s'il y a la moindre douleur, faut arrêter». Et je connais mon corps et je sais que si des fois j'ai un peu de tension ou autre, je vais ralentir, je vais faire attention, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire ces activités sportives ou être au contact avec la nature. C'est très important pour moi. Je réalise vraiment que ça m'apaise quelque part. Donc ça, c'est une étape importante aussi. Ça me permet de poursuivre mes soins un peu quand je veux de temps en temps, mais aussi de vivre ma vie. Ensuite, on a cette inquiétude, combien de temps je vais vivre? J'arrive à apaiser cette inquiétude grâce à des associations. Grâce au bouche à oreille, je découvre, par une collègue, qui a eu un cancer et je ne suis absolument pas au courant. Mais comme elle me voit, j'ai plus mes cheveux, j'ai un bonnet et là elle me dit, elle me prend à part et elle me demande: «Comment tu vas?» Et dans ses yeux, je comprends et je lui dis et elle me conseille, Maison Rose Up qui est une association donc que je découvre qui est formidable par, tous ces ateliers pour aider, les femmes atteintes de toutes sortes de cancers. Et je découvre aussi, non pas que les ateliers, mais d'autres femmes avec aussi un cancer métastatique et je m'aperçois que je suis pas la seule et là, il y a des personnes qui sont là depuis avec leur cancer des années et quelque part ça me rassure et petit à petit, j'oublie, cette question, combien de temps, je vais vivre? Je vis à 100, 200% parfois. Ces associations, il y en a d'autres également, juste pour des courts séjours en montagne. C'est Bivouac et moi, en Savoie et l'Accord des Roses en Chartreuse. On est avec la nature, avec des personnes, vraiment, très agréables et ça fait un bien énorme. Mon cancer, métastatique, change beaucoup de choses comme je l'ai dit, mais également, la vie familiale. J'ai 2 garçons, James et Timothy, 37 et 33 ans. Ça a été dur pour eux parce qu'en 2020, ils ont perdu leur papa d'un accident, soudain. Et là, 1 an après, je leur annonce, mon cancer métastatique. Donc c'est très douloureux, pour moi, déjà de leur annoncer, mais ça a renforcé nos liens dans ils prennent plus contact avec moi. On avait toujours ce contact, mais je vois qu'il est différent. Un contact plus sincère, plus régulier. On partage plus de choses, je leur cache rien et ils me cachent rien non plus. Avec le cancer, je pense qu'ils prennent conscience aussi que le temps est précieux. Et je me suis rendu compte au décès de leur papa, une fois qu'ils ont vendu ce qu'il y avait ou gardé quelques objets peut-être, il y a plus rien. C'est dur à dire, mais malgré tout, avec le temps, les souvenirs, s'estompent. La voix, même si on a des photos, le visage, on essaie de penser, mais c'est un peu plus lointain. Et je me dis: «Ce sera formidable s'ils ont ce podcast et ils peuvent entendre ma voix» et je leur laisse, également, des lettres à chacun.
des lettres, ils sont pas au courant, mais il y a des lettres qu'ils découvriront. Des lettres pour, pas parler de moi, mais parler d'eux et entre autres, je peux leur dire que je suis fière d'eux, je suis fière des valeurs, de leur éducation. C'est quelque chose qu'ils pourront toujours garder, qu'ils peuvent toujours garder avec eux, relire, de temps en temps et peut-être, lire et j'espère lire ces lettres, quand, ils sont pas bien. Ils ont des difficultés ou ils savent plus trop où ils sont et leur maman n'est plus là, mais tiens, j'ai la lettre, il y a une présence. Je pense qu'aujourd'hui, ma maladie, mon cancer métastatique a complètement, transformé, bouleversé ma vie, alors qu'auparavant, je vis comme ça et sans plus, mon travail, ma famille, mes amis. Mais là, j'ai besoin de trouver un sens et pour l'instant, ce que je fais petit à petit, je réfléchis, si je peux faire d'autres choses. Je fais, pas mal de collectes pour aider des associations. Pour moi, ça a un sens. Je dois dire que j'ai découvert un autre monde. Je reçois tellement dans le milieu médical. Les gens sont vraiment, sincères, d'une bienveillance, même si on dit c'est leur travail, mais pas que. Et aussi, dans toutes les soutiens, les supports, les associations que j'ai citées, il y a vraiment des personnes formidables et toutes ces personnes, je les ai découvertes et à mon tour, j'ai envie d'en faire partie quelque part. Et pour l'instant, j'ai vu cette manière de participer, mais j'essaie encore de me dire: «Qu'est-ce que je peux faire de plus grand encore pour donner tout ce que je reçois?» Vous venez d'écouter un épisode du podcast Osons la vie qui a accueilli Rosie Rutledge. Merci à elle pour son témoignage. Je suis Émilie Groyer, j'ai animé cet épisode préparé avec Eva Tapiero. Ce podcast a été écrit par Sandrine Mouchet et moi-même. Bénédicte Schmitt en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Marine Kéméry. La production est supervisée par Héloïse Normand de Louis Créative, l'agence de Louis Média. Osons la vie est un podcast de Rose Up, l'association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour plus d'informations sur les missions de Rose Up, rendez-vous sur rose-up.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.